C'est la seule manière pour eux de le remercier. Les fidèles de la basilique Sainte-Anne de Brazzaville ont exprimé leur gratitude à Rick Gérard Bokilo ce 22 juillet pour son acte de générosité relatif à la réhabilitation et à l'installation du matériel audiovisuel dans cette paroisse. Et c'est par une messe d'action de grâce qu'ils ont choisi de le faire. Dans l'évangile tiré du livre de Jean chapitre 20, verset 15, l'abbé Jean Godefroy Locaux a rappelé la nécessité d'exprimer l'amour à l'égard des autres et surtout d'être charitable. Soyez charitable, c'est-à-dire votre vie ne peut être que la vie de l'amour. Donnez le goût de vivre aux autres. Aimer et aider, travailler pour le bien de la cité, au sens aristotélicien du mot politique. La politique, ce n'est pas comme les mamans arrivent à la traduire dans les marchés, dans les rues de Brazzaville, que c'est le mensonge. Non, c'est l'art de gouverner le bien de la cité. En mai 2023, le député de Poto-Poto décide d'apporter enfin un son nouveau à la basilique Sainte-Anne de Brazzaville. L'objectif étant de donner à cet édifice, comptant parmi les lieux historiques du pays, une nouvelle image en prélude à la célébration de ses 80 ans qui approche à grands pas. En tant que natif et élu de Poto-Poto, je ne pouvais pas rester en marge des préparatifs des 80 ans de la basilique Sainte-Anne. En apportant ma contribution à la réfection de la peinture intérieure et à l'installation des caméras et écrans, je rends hommage à Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, marraine de la basilique Sainte-Anne, qui ne ménage aucun effort pour la réussite du 80e anniversaire de la basilique. L'acte posé par l'élu du peuple ne manque pas d'être salué. C'est un grand plaisir pour moi parce que j'ai participé avec l'honorable Bokilo au lancement des travaux de la réhabilitation de la basilique Sainte-Anne. Je me retrouve aujourd'hui avec un travail fait, bien fait et un travail fini. Alors pour un jeune député, nous pensons que c'est un espoir que nous devons préserver. Encore à son tout premier mandat à Poto-Poto 1, Rick Gérard Bokilo ne cesse de multiplier les initiatives de bienfaisance dans cette partie de la ville. L'une de ses récentes actions est la rénovation de l'école Pierre Ndjoko de Poto-Poto.